Bonjour à toutes, bonjour à tous. Voici une conférence nouvelle, relativement courte pour une fois, sur les thérapies naturelles et l'avancée en âge. C'est une conférence que j'ai donnée dans le cadre du Congrès international de naturopathie ICNM à Paris en juillet 2023. Je l'ai donnée en anglais et je vais la traduire pour vous en français ce soir. La médecine anti-âge, comme on l'appelait il y a quelques années, est devenue aujourd'hui une méthode plutôt pro-âge ou avancée en âge positive, tellement le mode de vie semble impliquer tous les processus d'avancée en âge. On sait que la génétique a sa part, son importance, mais l'épigénétique, vous le savez aujourd'hui, qui inclut quasiment tout l'environnement, notre hygiène de vie, nos habitudes nutritionnelles, notre gestion du stress et même les nuisances électromagnétiques, cette épigénétique a un impact essentiel sur l'activation ou non de tels gènes liés au vieillissement. Dans ce cadre-là, le naturopathe reste bien évidemment un éducateur de santé, un hygiéniste, un acteur impliqué dans la qualité de la vie, dans la prévention, et un praticien de santé, bien sûr, qui va individualiser ses conseils après son bilan. Alors, comment est-il possible d'optimiser une avancée en âge longue et saine par des méthodes naturelles? Eh bien, depuis les méthodes connues dans les années 70, quand je faisais mes études, j'ai pu synthétiser un certain nombre de points qu'on va exposer maintenant et qui correspondent à la vision globale de la naturopathie. J'ai sélectionné 7 points qui sont pour certains développés dans mon livre « Comment se régénérer pour bien vieillir » que beaucoup connaissent. Il se trouve qu'un certain nombre de recherches et de validations scientifiques ont avancé depuis les années 70. On verra tout à l'heure quelques sources à la fin de cet exposé. Et je vais traiter à la fois donc du fauteuil de relaxation, du fauteuil qu'on appelle la balancelle de Madame Lydia Sébastien. On dira quelques mots, quelques rappels ensuite sur l'hygiène alimentaire, sur la gestion du stress, quatrièmement sur les émonctoires, cinquièmement sur la qualité de l'eau, sixièmement l'intérêt du bol d'air jacquier, et septièmement la vie intérieure, qui a sa place à dire, bien sûr sa place à tenir dans le cadre d'une avancée en âge correcte. Les objectifs pédagogiques de cette conférence ont été de pointer du doigt l'impact des méthodes d'hygiène de vie naturelle sur la santé et sur l'avancée en âge, valider aussi des processus de régénération dont on parlera, et puis développer un certain nombre de points pas assez connus, me semble-t-il, notamment sur la balancelle et sur le bol d'air jacquier. Alors cette fameuse balancelle, elle a été développée dans les années 50 par Madame Lydia Sébastien, une chercheuse indépendante d'origine russe, qui avait été d'ailleurs elle-même formée par le grand Virchow en Russie. Il s'agit d'un fauteuil de relaxation qui se balance sur un rythme très précis et sur une angulation extrêmement précise. Elle a mis 40 ans pour ajuster la vitesse, le rythme et l'angulation de cette machine, très confortable. Et il se trouve que cette balancelle va booster un certain nombre de processus physiologiques dans le corps, qui sont notamment les capillaires, un peu comme dans la méthode Salmanov, pour ceux qui connaissent l'intérêt des bains chauds, Salmanov aussi d'origine russe. Et il s'agit en fait de transporter plus d'oxygène et plus de nutriments à toutes les cellules du corps, pas seulement le cerveau, puisqu'on a la tête légèrement penchée en bas quand les jambes s'élèvent et inversement, hein, mais ça reste très, très confortable. Et il se trouve que, sans rentrer dans le détail de la circulation sanguine, quand le sang artériel part du cœur, oxygéné et riche de nutriments, il doit aller conquérir tous les territoires du corps humain, toutes les cellules, et les canaux se rétrécissent au fur et à mesure du cheminement. Donc on part de grosses artères, ensuite on passe dans les artérioles, puis dans des capillaires artériels. Capillaires fins comme des cheveux.
Et à ce niveau, c'est compliqué parce que l'oxydation, les excès de lipides et de mauvais glucides ont tendance à encrasser plus facilement des microcanaux comme les capillaires plutôt que les grosses artères. Par contre, les grosses artères, lorsqu'elles sont bouchées, bien sûr, on parle de thrombose, on parle d'infarctus, c'est beaucoup plus spectaculaire. Et c'est comme si la médecine se préoccupait moins de l'arrivée des nutriments dans les tissus que du cœur lui-même. Il s'agit de comprendre qu'il y a juste avant les capillaires artériels des microsphincters qui sont relativement peu étudiés dans les bouquins de physiologie et qu'on appelle donc des sphincters artériolo-pré-capillaires. Ils s'ouvrent d'une façon spontanée lors de l'exercice physique, lors des postures de yoga inversées notamment, mais dans la plupart des cas, l'avancée en âge fait qu'ils se mettent en panne, ils se paralysent, ils s'oxydent, et ces petits robinets, comme les appelait Madame Sébastien à l'époque, se comportent en fait comme des pacemakers. Ça veut dire qu'ils vont véritablement pulser sur un rythme de 10 fois par minute, et surtout dans les postures plutôt inversées. Donc je vous renvoie pour en savoir plus soit à mon bouquin sur l'avancée en âge, soit vous allez voir sur internet le site HEM Diffusion, qui est à ma connaissance le seul site aujourd'hui permettant de se procurer ce type de balancelle. La régénération est assez spectaculaire, elle va concerner bien sûr tous les organes, en particulier les yeux. Donc on a eu des résultats étonnants sur les décollements de rétine, les oreilles, donc les défauts d'audition qui sont souvent liés à l'avancée en âge, la microcirculation crânienne, la circulation du rein, du foie, l'oxygénation aussi, la libération d'amplitude pulmonaire, la digestion globalement, les pieds froids, les mains froides et le sommeil. J'ai tenté de comparer avec les études de médecine ayurvédique si on pouvait obtenir les mêmes résultats avec les postures inversées du yoga, la chandelle ou le poirier, et l'équivalence est de l'ordre de 20 minutes de posture inversée, matin et soir. Donc, parmi ceux qui m'écoutent, ceux et celles qui m'écoutent, je pense que peu sont engagés et disponibles pour passer 2 fois 20 minutes par jour les jambes levées, par manque de pratique, par inconfort, par manque de souplesse, etc. Et c'est exactement ce que la balancelle va permettre. Donc, on voit sur certaines rétinographies, des photos de rétine qui sont parfois très oxydées, très encrassées. 3 mois de pratique permettent de nettoyer considérablement ce qu'on appelle le fond d'œil et d'éviter des opérations parfois un peu délicates comme des opérations au laser. Voilà, deuxième clé, l'hygiène alimentaire. Comment adapter une nutrition, une diététique correcte, comment choisir les meilleurs suppléments également en avançant en âge. Bien sûr, c'est le point le plus souvent développé sur tous les sites web liés à la santé naturelle et dans beaucoup de mes 40 bouquins. On va simplement aller à l'essentiel. Globalement, on a démontré depuis déjà bien des années qu'une restriction calorique raisonnable était toujours positive sur le boost, sur la stimulation du système immunitaire et sur l'optimisation de tous les paramètres vitaux. C'est l'intérêt notamment du jeûne intermittent, c'est l'intérêt des monodiètes, c'est l'intérêt des petites cures permettant de stabiliser le poids de forme et de régulièrement mettre au repos le tube digestif. Il s'agit donc de cures courtes, de petits jeûnes, rien à voir avec les grands jeûnes héroïques à faire sous contrôle professionnel. Bien sûr, ce programme alimentaire doit être individualisé avec une restriction toute particulière sur les sucres, surtout industriels, le sel, les graisses saturées, les produits animaux, et au contraire, on va forcer sur les fruits, les légumes. Raisonnablement, on va augmenter la part de cru, surtout en été,
de céréales, de légumes. On tâchera bien sûr de choisir des produits d'origine biologique ou biodynamique. Et de l'avis général de mes confrères, de mon expérience aussi de 45 ans de pratique, et des études scientifiques internationales, il s'agit plutôt de mettre en avant ce qu'on appelle, vous le savez, le régime méditerranéen ou le régime crétois, sans oublier l'intérêt aussi d'un régime japonais qu'on appelle le régime Okinawa. C'est un peu la synthèse ou l'individualisation de ces trois méthodes qui semble donner les meilleurs résultats chez un maximum de personnes. N'oublions pas, pour terminer, l'importance de prendre ses repas dans le calme, en évitant les écrans et les discussions passionnées, et de mâcher correctement ses aliments. Qui dit nutrition dit également super aliment dans le cadre de l'avancée en âge. Il s'agit essentiellement de limiter l'oxydation, de limiter la glycation également, et préserver les télomères, c'est-à-dire l'extrémité des gènes permettant la survie la plus longue possible de nos programmes biologiques, préserver les mitochondries, ces centrales énergétiques des cellules, ces petits poumons cellulaires, et puis équilibrer ce qu'on appelle les paramètres bioélectroniques, c'est-à-dire la qualité du pH, de l'oxydoréduction du sang, soutenir aussi l'axe hormonal qui lui aussi, vous le savez peut-être, commence à décliner dès l'âge de 18 ans, avec les reins, on commence à vieillir en fait dès l'âge de 18 ans, je ne vais pas vous casser le moral, mais c'est ainsi, et les fonctions neurologiques également. Il y a des centaines, il y a des milliers de produits, ça remplit des pages et des pages de bouquins et des heures de visualisation de sites web. Je vais sélectionner une dizaine de produits. L'élixir méditerranéen du Dr Jacob, qui est un extrait tout à fait extraordinaire de grenade et de tomates. On imagine des dizaines de kilos de ces fruits concentrés dans une petite bouteille. C'est un merveilleux produit, remarquable sur la circulation générale, sur la souplesse de la prostate également pour les messieurs. Le lait de jument a aussi été largement étudié, la marque La Voie Lactée par exemple, qui est assez connue. Et puis des complexes, souvent mis en avant, qui associent des vitamines A, C, E, du zinc, du sélénium, de la SOD aussi, superoxydodismutase. On n'oublie pas d'individualiser aussi des prises de symbiotiques, c'est-à-dire des associations de probiotiques et de prébiotiques utiles au microbiote. Je dis bien individualiser parce qu'il n'y a pas un produit qui est idéal pour tout le monde. Il faut tester sur le transit et sur le confort digestif. On aura régulièrement des prises de lipides de grande qualité. Donc la qualité des oméga 3, c'est les EPA et DHA, vous savez, qui équilibrent ces fractions qui vont être utiles et protectrices pour le cœur, mais aussi pour le système nerveux, pour le moral. Le Q10, le coenzyme Q10, ou ubiquinol, là aussi beaucoup d'études en cancérologie, en cardiologie, notamment chez les Japonais, qui ont commencé des dizaines d'années avant la France à étudier tout cela. Le glutathion, qui est une merveille de produits soufrés, précurseur du NAC, N-acétylcystéine, qui est non seulement un petit fluidifiant des mucus, mais également un grand ami du foie et un grand ami de l'avancée en âge. Et puis, on connaît l'intérêt de molécules qu'on trouve dans beaucoup de fruits et dans beaucoup de légumes, comme le resveratrol, la phosphatidylsérine. Je pense à l'extrait fermenté d'ail noir, qui est accessible en France depuis quelques années dans les boutiques bio. Je pense à la berbérine également, un extrait de berbéris, pas assez mis en avant et remarquablement efficace. Je pense à la maca, je pense au bacopa aussi dans le soutien hormonal, je pense au ginkgo biloba. Et puis, globalement, on n'oublie pas toute la famille des choux, dont les brocolis et les kales. On n'oublie pas tous les petits fruits rouges, qu'ils soient orientaux ou occidentaux, tous les jus verts qu'on peut s'offrir soi-même à l'extracteur de jus,
On n'oubliera pas l'eau de mer, on n'oubliera pas les graines germées, on n'oubliera pas le pollen frais. En France, c'est la marque Aristé, hein, Aristé, Pollenergie, qui distribue ces pollens exceptionnels. Et puis les algues bleues, notamment les algues d'eau douce, qui sont assez étudiées aujourd'hui. Allez, troisième aspect, rapidement, la gestion du stress. Comment cultiver, entretenir, développer les émotions positives, qu'on appelle des émotions santé. Comment garder un mental serein, joyeux, optimiste et paisible. Beaucoup d'études ont été publiées montrant l'impact du stress sur la santé, avec notamment des dégâts au plan hormonal, hein, pense aux glandes surrénales, mais également à la thyroïde, et souvent aussi en conséquence aux glandes sexuelles, hommes ou femmes. On pense à un effondrement immunitaire, on pense aux différentes formes de dépression, hein, il n'y a pas que le burn-out, mais il en fait partie, et puis tout un tas de désordres métaboliques qui vont s'exprimer quelques semaines ou quelques mois après des stress réguliers, notamment des stress chroniques. On sait que toute la biologie va vieillir, va souffrir par ce stress, avec ce qu'on appelle en biologie et en naturopathie l'acidose, une acidification des tissus, qui paradoxalement va amener une alcalinisation du sang. La glycation, dont on a déjà parlé, et qui est impliquée dans beaucoup de maladies aujourd'hui métaboliques. L'oxydation, le vieillissement cellulaire. Les carences en éléments catalyseurs, oligo-éléments, enzymes, et tout cela, on pourrait l'appeler la détérioration du terrain biologique, qui va affecter l'espérance de vie. Les méthodes les plus efficaces à ma connaissance et confirmées par la science sont la sophrologie, les massages, l'intérêt aussi du yoga globalement et du tai chi, la cohérence cardiaque, méthode simple et bien connue aujourd'hui, et puis les différentes formes de méditation, et notamment la méditation de pleine conscience, mindfulness, qui est assez facilement intégrée dans les concepts occidentaux. Quatrième point, les émonctoires. Dans le concept naturopathique, l'équilibre entre ce qui entre dans le corps et ce qui sort, c'est plus qu'une évidence. L'idée, c'est que nous avons des organes filtres, les intestins, le foie, les poumons, la peau, les reins. Certains considèrent même que le système lymphatique est un émonctoire, hein, c'est l'avis de nos confrères américains notamment. Et pas de chance, il y a peu d'études sur l'intérêt de ces drainages réguliers, de ces détox, l'intérêt de soutenir nos organes filtres, hein, c'est cela, un émonctoire, c'est un organe qui filtre le sang et la lymphe notamment. Donc c'est plutôt le bon sens et l'empirisme qui vont soutenir ce chapitre et montrer qu'il n'y a rien d'absurde dans tout cela. Le foie, les reins, les poumons, les intestins, la peau éliminent en permanence un certain nombre de toxines, plus ou moins liposolubles, hydrosolubles, tout dépend de la nature aussi, la taille des molécules. Et avec le système lymphatique, donc le corps en permanence purifie sa biologie, son milieu intérieur. Et il se trouve que, je vous le disais, à partir de 18 ans, on commence à perdre des fonctions rénales. Il s'agit des néphrons, hein, les petites unités biologiques du rein, sont très fragiles et on en perd un petit peu tous les jours jusqu'à la fin de l'histoire. Ce phénomène est incontournable, mais autant le vivre avec le plus de sérénité possible et limiter les dégâts. Alors, par exemple, le foie. Le foie, il a besoin de quoi? Il a besoin de repos, jeûne intermittent, petite monodiète. Il a besoin de chaleur, bouillotte notamment sur le foie, c'est l'organe central thermique du corps. Il a besoin de quelques plantes régénératives de temps en temps, hein, ne serait-ce que 10 jours par mois, comme le chardon-marie, Silybum marianum, comme le desmodium, l'artichaut, Cinara, ou turmeric en anglais, il revient, cette racine orange, le curcuma. Pour les reins apprécient l'eau pure, hein, pas trop salée, pas trop minérale. Le rein apprécie la position allongée,
travaille mieux en position de sommeil, notamment de repos. Et puis, il apprécie aussi en hydrothérapie ce qu'on appelle les douches alternées ou les bains alternés, les alternances de chaud et de froid. Il aime bien ça. La peau, elle aime transpirer bien sûr, donc elle aime l'activité physique, elle aime le sauna, elle aime le hammam, elle aime les massages, elle n'aime pas trop le savon. Évitons de nous savonner 2 fois par jour, un minimum d'hygiène bien évidemment, mais évitons l'excès des produits décapants. Les reins ont besoin, oui j'en ai parlé, les poumons ont besoin d'exercice bien sûr, d'air pur, d'air ionisé, d'air vivant, dans les forêts, dans les montagnes, dans l'altitude. Il aime bien aussi qu'on lève le pied du côté des lipides alimentaires. Les graisses souvent sont maltraitées mal prises en charge par le foie et les intestins, et c'est le poumon qui développe une fonction d'oxydation. C'est comme ça qu'on peut expliquer qu'on va retrouver dans les crachats un certain nombre de lipides consommés dans les heures ou les jours qui précèdent. Les intestins, enfin, apprécient le mouvement, surtout pas la sédentarité. Les massages profonds, massage de l'intestin, les respirations profondes aussi, car à chaque grande inspiration, le diaphragme descend et appuie sur les intestins. Et puis tout ce qui est alimentaire riche en fibres, les plantes riches en fibres. Enfin, le système lymphatique aime la natation, en piscine, en eau de mer, et puis bien sûr le drainage lymphatique. J'en profite pour rappeler que parmi les 10 techniques naturopathiques, il n'y en a qu'une qui stimule l'ensemble de tous les émonctoires, c'est l'activité physique. Bon courage. 5e, on parle de l'eau. Quelle est la qualité de l'eau qui serait la meilleure pour notre corps, pour rester en santé? Qu'est-ce que c'est que cette eau qui est plutôt importante parce qu'elle emporte que parce qu'elle apporte? Ça veut dire que les minéraux de l'eau minérale, ne sont pas forcément très très bien assimilés. Et puis, la vocation première de l'eau, c'est d'hydrater et de drainer. Ce n'est pas de nourrir nos minéraux, nos oligo-éléments, nous les trouvons dans les aliments. Les travaux du professeur Louis-Claude Vincent, qui est le père donc de la bioélectronique, ont montré assez clairement que les paramètres de l'eau, la qualité de l'eau, allaient influencer notre sang en quelques semaines, en quelques mois. Ça veut dire que les paramètres du pH, l'acidité ou l'alcalinité, les paramètres comme le RH2, c'est-à-dire l'oxydation ou la réduction, et puis la charge minérale, ce qu'on appelle la résistivité ou le Rho, sont les 3 valeurs qui vont déterminer la qualité d'un terrain, en santé ou en maladie. En maladie aiguë, en maladie chronique ou en maladie grave, en maladie dégénérative. Les paramètres sont régulièrement affectés. Pour le sang, par exemple, on sait que plus la maladie apparaît et se développe vers la gravité, et plus le sang devient alcalin, attention, c'est le contraire des tissus qui, eux, deviennent résolument acides, plus il s'oxyde, ça veut dire que les électrons sont beaucoup moins disponibles, beaucoup moins propres à porter la vie dans les mariages moléculaires. On va plutôt s'oxyder, on va rouiller au plan biologique, et puis on va se charger en résidus de minéraux notamment non utilisés. On va voir la résistivité qui baisse au niveau du sang. Or, quand on boit une eau du robinet, classiquement, elle est bien sûr potable. Je n'ai rien contre la Lyonnaise des eaux et toutes ces industries. On est souvent aujourd'hui dans des situations pécuniaires délicates, donc bien sûr qu'on peut boire l'eau du robinet, mais sur le long cours, je ne peux pas la cautionner parce qu'elle a elle-même des coordonnées trop alcalines, trop oxydées, et avec une résistivité trop basse. Ce sont les 3 paramètres qu'on va retrouver encore une fois dans les terrains liés au virus, aux psychoses, aux névroses et aux psychoses, les terrains liés aux troubles cardiovasculaires et tous les cancers également qui se développent sur ce type de terrain. Allez voir sur les sites de bioélectronique, c'est passionnant, c'est pas très compliqué, mais ça montre bien que l'eau a un impact essentiel sur notre terrain.
Parmi les eaux en bouteille, l'une des meilleures en France, c'est l'eau du Mont Roucous, mais aussi la cristalline, et toutes ces eaux montagnes qu'on trouve aussi dans les grandes surfaces, pas chères du tout, et qui ont de très bonnes coordonnées bioélectroniques. Et puis, si vous souhaitez investir dans un filtre qui élimine un maximum d'indésirables et qui redonne à l'eau sa vitalité, je suis un inconditionnel du filtre Mélusine, qui est distribué en France par Rebirth Water. Pour ceux qui ne parlent pas anglais, R-E-B-I-R-T-H, à côté Water, W-A-T-E-R. Vous irez voir, c'est un produit étonnant. Le bol d'air Jacquier. Alors j'en ai parlé beaucoup dans mon bouquin sur l'avancée en âge, comment se régénérer pour bien vieillir. C'est une diffusion d'huile essentielle de pin des Landes tout à fait particulière, qui n'a rien à voir avec un diffuseur d'huile essentielle, et qui va combiner à la fois des fonctions d'oxygénation et des fonctions antioxydantes. Ça peut paraître un peu étonnant pour les scientifiques, mais il y a beaucoup d'études bien sérieuses derrière. Le professeur René Jacquier a inventé cet appareil dans les années 60, avec une longue expérience, depuis 1947 jusqu'à sa mort, je crois, en 2010. Il a amélioré cet appareil qui ne cesse aujourd'hui encore de se perfectionner. Beaucoup d'études académiques, universitaires, ont démontré son intérêt sur la récupération des sportifs, sur la stabilisation du poids, sur l'avancée en âge, sur l'accompagnement des pathologies lourdes, etc. On améliore la glycation, on améliore l'oxydation cellulaire et neuronale, on améliore la protection cardiovasculaire, le système immunitaire, et on va ralentir en fait tous les processus de dégénérescence. On utilise cet appareil, c'est très agréable, entre 3, 6, 9 minutes, 1 à 2 à 3 fois par jour. Les appareils modernes sont encore plus performants et on peut limiter le nombre de minutes. Aucune contre-indication à ma connaissance, ni effet secondaire. On est simplement prudent pour les femmes enceintes et en période d'allaitement. Je termine avec la vie intérieure, qui pour moi, vous le savez, si vous connaissez l'ensemble de mes conférences, est sûrement le point que j'aurais dû mettre en premier, mais bon, voilà, c'est notre conclusion. Comment développer plus de sagesse, plus de compassion, plus de paix intérieure, en nous liant à notre propre maître intérieur, notre âme. Comment nous préparer dans l'avancée en âge, comment nous préparer à la mort avec sérénité, et pourquoi pas avec une certaine joie, comme pour se préparer à une nouvelle naissance. Ce point est pertinent pour l'ensemble de nos patients, pour nos auditeurs, pour nos lecteurs, parce que derrière les pathologies, derrière les troubles de la santé, qu'est-ce qui ose parler de la mort? Qui ose accompagner le sens de la vie? Alors il y a quelques psys, il y a quelques professionnels bien sûr, mais qui s'occupent surtout de ce souci dans les EHPAD ou auprès des patients en soins palliatifs. C'est bien d'apprendre à accompagner, mais on devrait faire de la prévention dès l'école et commencer à banaliser cette aventure de la naissance au ciel, comme disent les chrétiens, de l'entrée dans le bardo, comme disent les Tibétains. Tiens, à ce propos, une anecdote qui est un petit test pour vous. On l'a fait sur des centaines de personnes dans des études de sondage, et c'est assez amusant. On demande aux gens quel est l'opposé, le contraire de la mort. Et tout le monde répond la vie. Mais si vous êtes objectif et logique, l'opposé de la mort, c'est la naissance. Voilà déjà un sujet de méditation pour tout le monde. La naturopathie, le naturopathe est l'un des rares thérapeutes qui prétend accompagner cette quête de sens. C'est la vision holistique que je développe pour ma part depuis 1976, un petit bout de chemin quand même, et qui est la définition, la couleur la plus représentative peut-être de l'enseignement du Sénato, de l'école française Sénato, qui ne néglige ni l'environnement,
ni la santé du corps, ni l'énergétique, mais ni non plus la spiritualité. L'erreur, la profonde erreur, probablement l'une des sources de mésentente et de confusion dans l'inconscient collectif aujourd'hui en Occident, c'est de confondre le spirituel et le religieux. Et bien évidemment, comme du côté du religieux, on entend avec une certaine méfiance, souvent bien fondée, le danger d'une radicalisation, le danger de processus sectaires ou de manipulation mentale, on va amalgamer toute démarche spirituelle avec ces dangers, et pourquoi pas tout amalgamer dans le cadre aussi des médecines dites naturelles, complémentaires. C'est un des grands débats aujourd'hui du côté de nos décideurs aussi, vous le savez. Un petit clin d'œil à la Mivilude, là, si vous m'entendez. Néanmoins, c'est peut-être pas pour rien, c'est toutes les grandes médecines traditionnelles du monde. L'Ayurveda, médecine ayurvédique en Inde, médecine chinoise, médecine tibétaine, médecine juive, médecine maya. Est-ce que c'est un hasard si toutes ces médecines intègrent la dimension spirituelle au même titre que l'hygiène de vie ou les soins par les plantes, par exemple? Beaucoup d'études ont démontré les bienfaits de la méditation de pleine conscience. C'est une méditation devenue à la mode depuis 15-20 ans, qui se prête bien à un certain nombre d'études, notamment inspirées par des méditations d'ordre chrétienne, indienne ou bouddhiste, hein, mais l'intérêt c'est de prendre le temps de se poser, de se rapprocher de son centre, d'être un peu à l'écoute aussi de son maître intérieur, de son intuition, de son âme. Et quels que soient les rituels, quelles que soient les formes et les techniques de ces différentes méditations, on y trouve toujours la même sérénité. On y trouve toujours, au bout du chemin ou pendant le chemin, plus de paix intérieure, plus de sagesse, plus de résilience, plus de pardon, plus de sens, pour dire simple. La méditation nous rapproche du centre, alors que dans la journée, nous sommes plutôt excentrés, nous sommes distraits, distraérés, on est tiré du centre vers la périphérie, pour jouir les 5 sens, pour discuter, pour aller voir à droite, à gauche. Et le temps que l'on passe pour s'occuper de sa vie intérieure, il est quasiment nul pour une majorité de contemporains encore aujourd'hui. Méditer, c'est s'aligner entre le ciel et la terre. Méditer, pour les bouddhistes, c'est se rapprocher de notre véritable nature, qui, disent-ils, est la nature du Bouddha. Demandez à monsieur le curé, les chrétiens vont dire, mais c'est la même chose, on se rapprochera du Christ qui est dans notre cœur. Alors bien sûr, je parle de 2 références qui sont devenues des religions, mais le Christ, comme le Bouddha, étaient aussi de grands philosophes, hein, et c'est les hommes qui ont fait les religions, pas les maîtres fondateurs. Dans les thérapies transpersonnelles et dans les porteurs de sagesse aujourd'hui, je pense aux ouvrages bien sûr de Mathieu Ricard, incontournable, de Christophe André, du regretté Jean-Yves Leloup, Stan Grof, et puis bien sûr de Jung aussi, hein, ou d'Abraham Maslow, qui font partie aujourd'hui des référents plutôt américains hein, pour Maslow, ne négligeant pas la dimension spirituelle de l'être humain. Donc je vous encourage, vous qui m'écoutez, à la fois peut-être collègues ou étudiants ou simples auditeurs intéressés, prenez soin de cette ouverture vers l'âme, prenez soin de ce contact, de ce précieux, parce que, en fait, c'est un devoir de congruence pour ceux qui sont dans la relation d'aide. Comment voulez-vous aider quelqu'un si vous-même êtes dans le chaos? Et puis, c'est aussi parce que le plus grand des thérapeutes demeure dans notre cœur, quel que soit le nom que vous lui donnerez. Et probablement aussi, et je le crois profondément, j'en fais aussi l'expérience bien souvent, notre monde en quête de sens, notre monde en chaos, notre monde perdu dans la violence, dans l'exploitation des autres et dans l'exploitation de la planète, a bien besoin de cette vision globale et de cette vision qui
prend soin de l'être et de notre habitat. Il y a des évidences comme celle-là qui de temps en temps sont bonnes à partager. Je vous remercie de votre attention et puis vous retrouverez un maximum de références pour aller plus loin. Et je suis aussi à votre écoute, bien sûr, par mail si vous le désirez ou sur mes différents sites, mes chaînes YouTube. Merci à toutes. Merci.